Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive, ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi parce que les problèmes dans ma famille ont fait que je suis devenue une personne rebelle, dépressive. Ça m'a emmenée à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça, de me remplir en fait, de me remplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante, et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand mes frères et sœurs ont quitté la maison pour aller vivre avec ma mère. J'étais toute seule contre ma belle-mère parce qu'elle voulait prouver son autorité sur moi, mais moi, je n'acceptais pas qu'elle prenait la place de ma mère. Et on a commencé à avoir beaucoup de disputes, vraiment tous les jours. Pour tout et pour rien, c'était tout le temps des disputes. Et ça me faisait mal de voir que mon père la défendait et que moi, j'étais un peu mise sur le côté. Ça me faisait très mal. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a amenée à la Force Jeune. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée. Et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier qui m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. Et du coup, j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, c'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. Et c'est de là qu'ils ont commencé à avoir les nouvelles attitudes et petit à petit, c'est-à-dire le feu qui bouillonnait à la maison, ça a commencé à descendre. J'ai participé au propos du jeûne de Daniel et c'est à partir de là que vraiment j'ai totalement changé. J'ai participé à la campagne de l'extraordinaire pour avoir mon indépendance financière, c'est-à-dire avoir mon propre compte avec ma carte. J'ai fait les propos qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir le plus souvent à l'église, prendre de nouvelles attitudes, jeûner. Et voilà, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là et j'ai reçu ma carte. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée et je suis partie à fond et j'ai reçu. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait, être remplie, mais vraiment de la présence de Dieu, parce que avant c'était catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop de trop rigoler. Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Aujourd'hui, je suis une fille ébanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien, je me valorise, je me trouve belle. Et voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi, ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenue dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui êtes en train de participer, vous vous sentez en cas perdu. Laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes pas en cas perdu. Vous avez été trouvé par cette émission parce que
sachez, indépendamment de la situation que vous êtes en train de traverser, il y a une issue, il y a une sortie. Peut-être vous dites, Armando, tu ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de traverser, qu'est-ce que je suis en train de passer, comment tu peux affirmer qu'il y a une solution pour moi. Pas simplement, je peux affirmer, comme au long de cette émission, nous allons vous prouver qu'il y a une sortie, qu'il y a une solution pour vous. Pour cela, nous vous invitons à rester ensemble avec nous, car vous allez savoir quoi faire pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Maintenant, nous allons connaître comment était la situation de Gilberto, comment était sa vie dans le passé. Il va nous raconter et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne complexée. J'avais un manque de confiance en moi. Il faut dire que je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai vécu avec ma mère et tout se passait bien. Tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de ce fameux beau-père, on va dire. Et c'est là vraiment que ça a commencé, on va dire, tout ce qui est les problèmes. Parce que maintenant, eux, ils étaient ensemble, mais moi, je me suis senti un peu rejeté. Là, c'était une famille qui venait de se construire avec ma mère, qui ne m'avait pas éduqué jusqu'à l'âge de mes 8 ans, on va dire. J'étais resté au Cap-Vert avec ma grand-mère et je suis arrivé ici en France pour elle. Et à partir d'un moment, elle a trouvé une autre personne, en fait. Elle a mis toute son attention sur une autre personne. Et avec ce beau-père, entre lui et moi, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de discussion. Entre lui et moi, on se parlait jamais, que ce soit même à la maison, que ce soit à l'extérieur. Jamais on se parlait, on ne se regardait même pas. Quand il arrivait dans une pièce, moi j'allais dans la chambre. Quand moi j'arrivais, c'était lui qui partait. Entre lui et moi, il n'y avait vraiment pas de dialogue, il n'y avait rien. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que moi, dans cette maison, maintenant, je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise parce que du coup, j'avais plus ma mère. Et avec cette personne, c'est comme si on n'existait pas l'un pour l'autre. Donc, ce qui fait quoi? C'est que moi, je préférais rester à l'extérieur. Rester à l'extérieur avec mes amis du monde. Mes amis à l'extérieur avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, on va dire, ils m'accordaient de l'attention. Avec eux, j'étais quelqu'un. J'étais heureux, j'étais joyeux. C'était cette joie, on va dire, passagère, certes, mais je me sentais bien avec eux. Et ils me procuraient cette joie. C'est comme si on était cette famille. Mes amis, à l'époque, on va dire, à l'époque où il y avait le beau-père, mes amis, c'était le plus important au monde. Et ça passait même au-devant de ma famille. Ah oui, par contre, ça, là, il y a toujours eu. Il y a toujours eu. Malgré que le beau-père, il est arrivé, il a fait son charme, on va dire. Il a fait son charme pour séduire ma mère. Pendant un bon bout de temps, c'était, on va dire, l'agneau. C'est l'agneau, tout était beau, tout était rose avec ma mère. Mais à un moment donné, quand il est venu, il s'est installé vraiment, il a marqué ses empreintes, il a enlevé le masque. Et c'est là qu'on a pu voir que c'était le loup. Et ce qu'il y avait entre lui et ma mère, c'est quoi? C'est qu'il commençait à ne plus manquer aussi de dialogue. Entre lui et ma mère, c'était quoi? Que des disputes. Ils se parlaient pour se dire bonjour, c'était dispute. Pour se dire au revoir, c'était dispute. Mais des dialogues simples, comme on va dire des couples normaux, non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et c'était ça, en fait, que c'était que ça, bagarre verbale pendant un bon bout de temps, jusqu'à un moment où c'est arrivé à tout ce qui est bagarre, main, etc. Et je sais, j'étais là. Et là, et ma petite sœur aussi, elle était née. Et c'était un jour où il y a eu une bagarre. Ma mère, elle avait crié sur moi, justement. Je me rappelle de ce jour-là. C'est comme si c'était hier. Elle avait crié sur moi, j'étais dans la chambre, je regardais la télé. Et maintenant, le beau-père, il est arrivé, ils se sont disputés. Ils se sont disputés jusqu'à ce qu'on est venu aux mains. Ça en est venu aux mains. Moi, j'étais resté là, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. J'avais 12 ans, j'étais resté sur le lit, impuissant. J'ai regardé la scène se passer, mais je me sentais faible parce que pour moi, il était fort, il était musclé, il était grand. Et c'est comme si j'agissais, j'allais rien faire. Et à cette époque-là, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur de lui, on va dire. J'ai eu peur de lui quand j'ai vu, en fait, il a levé la main sur ma mère. Et j'ai vu la réaction aussi que ma mère elle a pu avoir. Elle s'est défendue, elle a appelé la police et c'est la police qui est venue mettre fin, on va dire, à cette histoire. Mais moi, pendant tout cet instant, je suis resté là sans rien faire. Je n'ai pas bougé. Serait-ce d'un mouvement, je n'ai rien fait. J'ai regardé. J'étais triste. J'étais triste. J'étais cette personne. Déjà, à cause de ça, je me sentais déjà impuissant. Même si j'étais quelqu'un à l'extérieur, mais à la maison, je me sentais impuissant. Ça a créé ce mal à l'aise-là. Il a continué à engendrer envers lui parce qu'en fait, à cette époque-là, ma mère l'a jeté. L'a jeté, on va dire, l'a mis dehors. Mais quelques temps après, 2 semaines plus tard, il est revenu.
Et moi, je ne comprenais pas cette situation. Je dis, oh, il s'est passé, il a levé la main sur toi et toi, tu le reprends. Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais comme dans les histoires de couple, ce qu'elle m'avait dit aussi, ça m'avait marqué, elle m'avait dit, les histoires de couple, tu t'en charges pas. C'est entre moi et lui, ça c'est notre histoire. Toi, tu restes de côté. Maintenant, c'est quoi? Avec mes amis, comment j'étais avec mes amis, comme je vous ai dit, j'étais heureux, certes, mais en même temps, j'étais complexé. J'étais complexé par rapport à mes potes en même temps. Ils m'apportaient cette joie, mais par rapport à eux, quand je me comparais à eux, je me disais, eux, ils étaient mieux que moi, ils étaient plus beaux que moi, ils avaient plus de carrure, plus de charisme. Et par rapport à ça, je me sentais rabaissé par rapport à eux. Juste, pas parce qu'eux, ils se mettaient en avant, mais parce que juste par rapport à leurs attitudes, ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. J'étais une personne qui n'arrivait pas, qui ne pouvait pas prendre des attitudes pour moi. Je ne prenais jamais d'attitude. Voyez les drames que Gilberto il a vécu dans sa vie, c'est-à-dire cette situation, ces problèmes qu'il a vécu dans sa famille, avec ses parents, en train de voir sa famille se briser et la conséquence de cette situation, c'est-à-dire tout le problème qui a commencé à engendrer dans sa vie. Mais une chose, vous pouvez être sûr, les personnes qui viennent ici dans l'émission France en direct, c'est parce qu'elles ont un avant et un après. Sa vie a changé. Alors, nous allons savoir d'ici a quelques instants ce qu'il a fait, quelle attitude il a pris et comment se trouve actuellement sa vie. Je vais laisser aussi à votre entière disposition l'ami 24 heures, que vous pouvez appeler, vous confier, vous pouvez parler de votre situation en totale privacité. Sachez d'une chose, comme nous savons écouter, nous savons aussi conseiller. Alors vous pouvez appeler et sera privacité, votre situation, votre problème ne va pas être exposé pour d'autres personnes. Non, vous allez recevoir, c'est-à-dire le conseil en privé et une orientation pratique. Vous pouvez le faire alors à travers le 01 53 35 85 12 et sûrement vous allez recevoir l'aide que vous en avez besoin en cet instant. Nous allons alors connaître quelle attitude que Gilberto il a pris et comment se trouve sa situation actuellement. J'ai été invité par une personne, par une amie qui connaissait la FGF, qui connaît ce centre d'accueil. Et c'est grâce à, on va dire, la FGF que je suis arrivé au centre d'accueil. Quand je suis arrivé, j'ai pu comprendre que moi-même, c'est une personne qui n'agissait pas pour moi. J'ai pu comprendre que j'étais très influençable. À cause de cette influence, j'ai commis tous les choix que j'ai fait par rapport à ma scolarité, ça a été quoi? Grâce à cause des amis, à cause de ces influences. À cause de ces influences, j'ai pu commettre des petits délits, des délits. En fait, je ne vivais pas pour moi. Et maintenant, quand je suis arrivé, quand j'ai compris que je n'étais pas moi, on va dire, en vérité, grâce aux conseils que j'ai reçus, j'ai appliqué également, comme ces personnes qui faisaient la foi, à s'assumer eux-mêmes, j'ai voulu aussi m'assumer. C'était, on va dire, ce qui était dans le passé, mes fréquentations, c'est ça qui m'empêchait d'être la personne que j'étais. J'ai abandonné ça à 100%. 100% tout mon passé, j'ai abandonné. Maintenant, je me suis rapproché davantage de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël, mais avant qu'elle commence, je me suis lancé dedans. Je me suis lancé, quand je vous dis je me suis lancé dedans, c'est comme si c'était la campagne, mais pour moi, elle avait commencé avant que tout le monde était dans cette campagne. Je voulais faire quelque chose de différent, je voulais agir différent. Pendant un bon bout de temps, j'ai suivi la foule. Mais là, j'en avais marre de suivre la foule. Je voulais que Dieu me voie comme Gilberto, il fait quelque chose de différent. Il agit parce qu'il veut vraiment, il me veut vraiment. Et à l'époque, je le voulais vraiment. Quand j'ai fait ce sacrifice, quand je me suis lancé, je faisais des choses que avant je n'ai jamais osé faire. Ma campagne, quand je l'ai faite, c'est vraiment, je l'ai commencé avant la campagne d'Israël et j'ai reçu mon résultat avant la fin de la campagne d'Israël. J'ai reçu le Saint-Esprit quelques jours après que le début vraiment officiellement de la campagne d'Israël commence pour le centre d'accueil. Pourquoi? Parce que j'avais déjà commencé avant en fait. J'avais agi différent. Par rapport à ma famille, également les relations ont pu changer. Pourquoi?
Parce que aussi, c'est moi-même, j'ai pu changer. Moi-même, j'ai pu agir différent. Quand je vous ai dit agir différent, c'est agir différent. Moi-même, j'ai pris des attitudes maintenant pour aller voir le beau-père. Maintenant, je parle avec lui. Comme avant, je disais oui, c'est à cause de lui, parce qu'il ne parlait pas avec moi, donc je ne parle pas avec lui. Non, je me suis dit non, si lui, il est comme ça, moi, je ne peux pas me permettre d'agir comme lui. Donc, quand il arrive à la maison, je parle avec lui, je me demande comment ça va, je demande sa journée. À l'extérieur également, on parle. Et entre lui et ma mère, non, ça c'est leur histoire. C'est leur histoire. Mais par rapport à moi, je reste ce pilier, on va dire, pilier dans la maison. J'agis différent et je suis une différence dans cette maison, tout le monde me reconnaît. La famille est unie. Comme tous les couples, il y a des disputes, mais la famille est unie. Au moins, c'est plus la même chose qui se passait avant tout ce qui est violence verbale, violence physique. Ça, il n'y a plus. Dans ma famille, il n'y a plus. Le centre d'accueil, pour moi, en fait, mon parcours depuis que je suis arrivé ici en France, c'est à la recherche du bonheur, à la recherche d'une famille. Et c'est ce que j'ai pu trouver en fait dans le centre d'accueil. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une famille. Maintenant, c'est cette mère qui m'apprend à avancer, qui m'apprend à m'assumer, qui m'éduque, on va dire. Le centre d'accueil, c'est ça. C'est ma nouvelle famille, c'est ma mère. Quel était le plus beau jour de votre vie? Oui, la question s'adresse à vous. Quel jour vous êtes-vous senti le plus heureux de votre vie? Pensez à la réponse et identifiez cette journée. Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi a-t-il été le plus beau jour de votre vie? Êtes-vous en partie la cause de ce bonheur? Était-ce le fruit d'une action que vous avez entreprise? Avez-vous mérité ce qui est arrivé? Ou était-ce quelque chose d'involontaire qui s'est produit? Quelles ont été les décisions clés, les choix ou les attitudes que vous avez prises et qui vous ont conduit à ce jour? Avez-vous partagé avec vos proches ce qui s'est passé ce jour-là? Sinon, pourquoi ne l'avez-vous pas partagé? Que devrait-il arriver prochainement pour vous rendre encore plus heureux que ce jour dont vous vous souvenez? En d'autres termes, comment sera le prochain jour le plus heureux de votre vie? Croyez-vous que ce jour viendra? Quand? Qu'allez-vous faire afin de provoquer l'arrivée de cette nouvelle date? Ce sont 13 questions jusqu'à maintenant. La plupart de ceux qui écoutent ces phrases n'ont tout simplement pas répondu à une seule question. Moins de la moitié d'entre vous ont répondu à une ou deux. Et ce sont très peu d'entre eux qui ont pris le temps de voyager dans chaque réponse. Eux, et eux seuls, ont découvert des choses très intéressantes sur eux-mêmes. Ils auront de nouvelles sources d'inspiration pour l'avenir et plus de chances de parvenir au plus beau jour de leur vie jusqu'à présent. Qui avez-vous choisi d'être? Merveilleux de voir le changement, la transformation qu'il y a eu dans sa vie. Vous voyez, la famille a été restaurée. Il y a aujourd'hui une bonne entente. Lui-même, il a la paix à l'intérieur. Il y a eu un changement, un véritable changement qui se produit de l'intérieur pour l'extérieur. Chers amis, vous avez cette opportunité d'avoir un changement. Et c'est pour cela que je veux vous rappeler justement que les portes du centre d'accueil, elles se trouvent ouvertes quotidiennement afin de vous amener à surpasser ces problèmes. Chers amis, si vous avez failli tout au long de cette année 2015, vous pouvez encore prendre la bonne décision
la bonne attitude qui va vous amener à surpasser ce problème. Moi, personnellement, vous pouvez me chercher, je me trouve quotidiennement à Villejuif, dans 27 rue Yuri Gagarin, tous les jours à votre disposition. Ainsi que notre siège du centre d'accueil se trouve ouvert quotidiennement dans 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. Si vous voulez connaître le plus proche chez vous, il vous suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net et là vous allez voir toutes les listes d'adresses. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est en ce moment que nous arrivons vers la fin de l'année, rester justement avec les bras croisés, en train de vous lamenter. Chers amis, il y a encore le temps pour que vous veniez apprendre votre attitude et voir que votre vie, elle vienne avoir un nouveau départ. Ne laissez pas terminer cette année sans prendre la décision que vous devez prendre, que c'est justement prendre cette attitude, vaincre le préjugé, vaincre justement ce découragement, vaincre, c'est-à-dire peut-être cette paresse et, chers amis, prendre l'attitude que vous devez prendre et être dans le centre d'accueil le plus proche chez vous. Vous allez voir que votre vie, elle sera transformée. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir, pour laisser ma mère, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, des bagarres. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer, je donne les enfants à manger, tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens, ils me voyaient, croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même, il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Même moi, un jour, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère, elle va s'occuper de mes enfants. Les moments les plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes. Moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister. Mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi, j'ai restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très, très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer. Aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle, chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis, des fois, je regarde, je dis, ça c'est moi, avec mon mari.
on est plus amoureux et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ou ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie, il m'a changé complètement. Je suis bien, je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que des bonnes choses. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans la vie d'Helena. Cela prouve qu'il y a une solution. C'est pour cela que tout au début de l'émission, je vous ai dit que je n'étais pas simplement en train d'affirmer, mais que j'allais vous prouver. Et ce cas véridique prouve justement que pour vous, il y a une solution. Pour cela, je vous défie à prendre cette attitude. Ce dimanche, le dernier dimanche de l'année, vous avez l'opportunité d'avoir dans votre vie un changement. Faites une épreuve, prenez cette décision et vous allez voir que votre vie, elle sera en train de se transformer. Chers amis, c'est ça que vous avez besoin. Maintenant, c'est à vous la décision de continuer et d'accepter de finir l'année d'une façon déroutée ou alors de finir cette année, mais avec un nouveau départ dans votre vie. Le choix, c'est à vous. Ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Je vous souhaite à tous que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.